Voici que le Seigneur viendra avec splendeur pour visiter son peuple dans la paix et lui donner la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la table du Seigneur. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, accorde à ton peuple d'attendre avec une grande vigilance l'avènement de ton Fils unique. Puissions-nous, comme l'enseigne notre Sauveur, rester en éveil et nous hâter à sa rencontre avec nos lampes allumées. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche À la suite du Seigneur aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près du ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à la suite du Seigneur aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à la suite du Seigneur aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur vient. Allez à sa rencontre. C'est lui le prince de la paix. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit, voilà un glutton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux choses importantes dans cet évangile.
J'aimerais commencer par la fin de l'évangile. Jésus nous parle de ce qu'on dit de lui. Jésus dit ce que les autres disent de lui. On dit de lui qu'il est un glouton, un ivrogne. Notre Seigneur n'était pas un glouton, ni un ivrogne. Jésus était un homme normal et un homme qui voulait vivre avec les autres normalement. Jean-Baptiste, qui ne mangeait presque pas, il vivait des sauterelles, nous dit les évangiles. On l'a traité de possédé. Et Jésus, qui se mélange avec les hommes, qui veut être un autre parmi nous, nous le traitons de glouton. Jésus mangeait, Jésus buvait, mais ce n'était pas un ivrogne, ni un glouton. Et c'est ce dont on veut nous enlever, nous les chrétiens. On veut nous enlever la joie de vivre. On veut nous enlever la joie d'être avec Dieu. Parce qu'être avec Dieu, c'est être en joie. Être avec Dieu, c'est se réjouir de la vie. Être avec Jésus, être avec Dieu, c'est vivre dans la joie. D'ailleurs, la plus importante célébration liturgique de notre foi, c'est un dîner. Et pendant un dîner, on mange, on boit. Le dîner de la veille de Pâques chez les Juifs, c'est un grand jour. On mange et on boit. Et le Seigneur a voulu que cette liturgie, cette célébration soit une communion où, entre nous les hommes, nous soyons en joie. Et le moment, je répète, central de notre foi, la célébration de l'Eucharistie, est une représentation d'un dîner. On veut nous enlever la joie de vivre. Pourquoi le chrétien doit-il être toujours Christ alors qu'il est avec Dieu? Pourquoi on veut nous faire rester tout le temps tristes? Si nous sommes avec Dieu, nous devons être en joie. Réjouissons-nous parce que nous sommes avec Dieu. Sinon, nous donnons raison aux autres. Ah, comme tu es chrétien, tu ne peux pas prendre une bière. Ah, comme tu es chrétien, tu ne dois pas aller à la fête, tu ne dois pas manger. Mais non, on veut nous enlever, la société veut nous enlever la joie. La société aimerait nous voir tristes. Notre Seigneur n'est pas un Dieu de tristesse. C'est un Dieu qui est venu nous donner la joie. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous d'avoir le Seigneur. Soyons en joie parce que nous sommes avec Dieu. Et d'autre part, ces personnes ont raison de dire au Seigneur qu'il mange avec les publicains et les pécheurs. Mais pourquoi est-il venu? Lui-même, il dit qu'il n'est pas venu pour les saints. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour ceux qui ont besoin de guérison. Il est venu pour nous tous parce que nous tous avons besoin de guérison. Alors, il a été avec les publicains, avec les pharisiens aussi. Les évangiles nous racontent qu'il a été avec des prostituées pour leur guérison. Le Seigneur est venu pour nous sauver, nous tous. Le Seigneur est venu pas pour les justes, mais pour ceux qui ont besoin d'être guéris, c'est-à-dire pour nous tous. Sauf s'il y a un illuminé qui dira qu'il n'a pas besoin de guérison. Le Seigneur est venu pour nous sauver à tous. Recevons-le. Et au début de notre évangile, ces enfants qui parlent qu'ils ont joué de la flûte et que nous n'avons pas dansé, qu'ils ont joué des lamentations et nous n'avons pas frappé la poitrine. C'est-à-dire, quand tout va bien dans notre vie, nous tournons le dos à Dieu. Et quand tout va mal, lamentation. Quand tout va mal, des plaintes, crise de foi.
Alors que quand tout va bien, nous lui tournons le dos. Nous ne disons pas « Merci Seigneur parce que ça va bien ». Alors quand tout va mal, on se pose des questions. Quel est ce Dieu? La preuve, dans les pays les plus développés, les séminaires sont vides. Les églises, le dimanche et même en semaine, sont vides. Parce que tout va bien. Chers frères et sœurs, rendons au Seigneur ce qu'il nous a donné. La réponse que nous devons donner au Seigneur, celle de la gratitude, c'est de lui dire merci quand tout va bien. Et merci aussi quand ça va moins bien, parce qu'un jour, nous avons eu un peu. Que le Seigneur nous bénisse à l'attente de son Fils qui va naître bientôt, pour que nous puissions, dans la joie d'être avec lui, et dans la gratitude, le recevoir. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres et pour tout le peuple chrétien, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur soit leur réconfort, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa protection, la protection de Dieu, assure la paix dans le monde, pour que finissent les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa miséricorde libère tous les persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse.
C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.